Bénin d'Abaroutou, la plus grande tournée médiatique du Bénin se poursuit. La 5e édition a démarré il y a quelques semaines et aujourd'hui, nous sommes dans la commune de Ouenhi, située dans le département du Zou, au sud du Bénin, à environ 80 km d'Abomey. Avec l'autorité communale, nous allons passer en revue les actions du gouvernement dans la commune de Ouenhi, le bilan de l'autorité municipale 4 ans après, sans oublier la thématique de cette 5e édition, notamment agriculture et changement climatique, quel impact sur la sécurité alimentaire. Monsieur le maire, bonjour et merci de nous recevoir dans votre localité. Oui, bonjour monsieur le journaliste. Je suis aussi très ravi de vous accueillir dans ma commune de Ouenhi. On m'appelle Ouessou Jonas Babatunde, le maire de la commune de Ouenhi. Alors nous sommes dans la commune de Ouenhi, monsieur le maire, tout en nous donnant la signification du mot Ouenhi, vous allez également nous présenter votre commune. Merci monsieur le journaliste. On m'appelle Ouessou Jonas Babatunde, maire de la commune de Ouenhi. Avant de vous présenter ma commune, il me plaît de vous dire sa signification, ce que signifie Ouenhi. Ouenhi signifie en langue fond mari, Ouen si ari, c'est-à-dire le marché des criquets ou le marché des sauterelles. Pourquoi ce nom? Avant, selon l'histoire, dans la zone, c'est seulement ici que on sent régulièrement l'invasion des criquets, régulièrement. Et au cours de chacune de ces invasions, nos cultures sont ravagées. Les maïs, les maniocs, tout ce qui a de feuilles et de tiges que ces insectes, ces mauvais insectes peuvent brouter. Au point où les gens se demandaient, n'est-ce pas ici le marché des criquets qui est en train de s'animer? Alors, d'interrogation en interrogation, les gens se sont dit qu'on baptise ce lieu-là Ouensi Ari, c'est-à-dire le marché des criquets. Ça a été francisé un peu, c'est devenu Ouenhi, Ouenhi, Ouenhi. C'est là la naissance de l'appellation Ouenhi. Abordant sa présentation, Ouenhi se trouve dans le département du Zou. Ouenhi fait partie des 9 communes du Zou. Ouenhi est à 80 km du chef-lieu du département. La commune est située à l'est, limitée à l'est par la commune d'Adjawere, à l'ouest par la commune de Zobodome, au nord par la commune de Zanyanado et au sud par la commune de Bonou. Ouenhi est au bout du département. Ça veut dire que en quittant Abomey, quand on arrive à Ouenhi, on termine, on clôture le département et on tombe dans 2 départements. On va à l'est, dans le département du plateau, c'est-à-dire à Adjawere, on tombe à Adjawere, et au sud, on va à Bonou, juste, qui est dans le département de l'Ouémé. Ouenhi, ma commune, compte 4 arrondissements, avec 40 villages. C'est ce que je peux dire de façon brève sur la présentation de Ouenhi. À Ouenhi, nous avons plusieurs langues, dialectes, dont la principale, c'est le fon ou mari, parce que nous sommes aussi de l'ère culturelle mari. Nous, on nous appelle les maris
Basopo, c'est-à-dire nous n'avons pas de colline. Et à partir de derrière Zanyanado, à partir de Paouya, c'est toujours l'air culturel Marie, mais ceux-là de Dassa, ainsi de suite, sont les Marie Mosso. Après le Marie ou le fond que nous parlons, nous avons le Roli, les Roli, les ethnies Roli, qui peuplent notre commune. Il y a aussi les Nago. Nous parlons aussi Nago. Bon, c'est les trois principales langues que nous parlons. Les autres langues qui sont parlées sont venues par l'entremise de nos fonctionnaires, les commerçants. On y parle, on entend parfois les gens parler Mina, d'autres, mais c'est en infime proportion. Donc, en résumé, les langues les plus parlées en Weki, c'est le fond Mari, le Nago ou le Roli. Les Yoruba, parce qu'ils sont à côté, viennent aussi peupler Weki. Merci. Monsieur le maire, les défis étaient grands à votre élection à la tête de la commune de Ouahi. Aujourd'hui, 4 ans après, quel bilan vous faites des actions menées pour le bonheur des populations à la base? Merci, monsieur le journaliste. Effectivement, les défis étaient grands à notre arrivée à la tête de cette commune, mais plaise à Dieu, on est en train de les lever un à un. Et comme il ne sert à rien de s'apprécier, moi je pourrais dire, bon, s'il m'était permis de m'apprécier, je pourrais dire que ce n'est pas mal, parce que de jour en jour, on agit pour la satisfaction de nos mandants, on agit pour le développement de la commune dans tous les domaines possibles. Ce n'est pas mal, on évolue, malgré que d'autres défis naissent. Dès qu'on satisfait les uns, les défis restent à être levés. Mais bon, ce n'est pas mal quand même. Vous pouvez enquêter dans le milieu, dans la population, pour voir si depuis 5 ans, on n'a rien fait, ou bien si on n'est pas vraiment en train de s'accroître en pourcentage de réalisation. Monsieur le maire l'a dit, étant à l'œuvre et étant la cheville ouvrière de tout ce qui se fait à la tête du conseil communal, il ne peut pas s'apprécier lui-même, cette population de juger les actions qui sont en train d'être menées, et nous espérons quand même que ces actions impactent positivement les populations à la base. Monsieur le maire, dites-nous aujourd'hui quelles sont les actions du gouvernement dans votre commune, je vais dire depuis l'avènement du gouvernement de son Excellence Patrice Talon. Merci, monsieur le journaliste. À vrai dire, le gouvernement, depuis son avènement, a aussi pensé à notre commune à travers certaines réalisations phares. Nous avons la construction de la voie Pobert-Ouehi, Adjawara-Ouehi, en goudron. C'est bien fait, c'est très apprécié de tout le monde. C'est ça qui diminue nos difficultés de circulation des biens et des personnes de la commune vers le plateau, pour ne pas dire vers l'Ouémé aussi, parce qu'il est plus facile de passer désormais par Adjawara Pobert pour aller à Porto Novo ou Cotonou. La voie à Promisreté, Bonou jusqu'à Ouéhi, Pédéport était très dégradée. Cette voie est en train d'être construite. Donc on espère que d'ici un an et demi à 2 ans, cette voie aussi serait bien construite à l'instar de celle de Pobert-Ouehi.
Bon, nous avons aussi dans le domaine agricole bénéficié de l'aménagement hydro-agricole de 400 hectares. 400 hectares à aménager au profit de la population de Wenhi. Avec équipement, le projet est en train d'être démarré. La réalisation a commencé petitement. C'est vraiment apprécié. On attend beaucoup du gouvernement aussi, mais ces actions-là nous comblent beaucoup et que c'est ça qui fait qu'on apprécie les actions du gouvernement dans la commune. Personne ne peut aller contre. C'est bon. Le gouvernement agit. Bon, si nous disons que nous intervenons dans la construction des infrastructures scolaires et autres, c'est à travers l'appui du gouvernement par le fonds FADEC, différents fonds FADEC que nous recevons, ajoutés à nos petites recettes, les recettes propres de la commune. Donc le gouvernement fait beaucoup pour nous aussi. Hein. Voilà. Merci. Oui, monsieur le maire, des actions sont menées par le gouvernement dans la commune de Wenhi, mais face à ces actions, c'est que les attentes encore des populations sont nombreuses. Oui, monsieur le journaliste, les attentes sont encore nombreuses. Bon, comme attente, la population continue de souffrir de manque d'eau potable malgré l'arrivée au Milaye, une agence qui est en charge de la gestion de l'eau. Nous souhaitons avoir le marché du centre de Wenhi bien construit. Aussi, depuis le passage du président lors de la reddition du compte, on lui avait exprimé le besoin d'avoir aussi un stade omnisport, comme beaucoup d'autres communes. Le domaine existe avec son levé topographique, bien bon. Donc, l'attente se fait selon les populations longues. Donc, nous avons besoin de ces choses-là. Bon, pour les pistes dont nous ne sommes pas vraiment capables d'aborder la construction, on veut que le gouvernement nous aide à avoir ces pistes-là bien construites, comme par exemple la piste d'Assaut, Sagon, Pont-Péage, qui nécessite assez de ponts parce que ça traverse des zones lacustres. Donc, pour cette piste-là, par exemple, la mairie ne peut jamais avoir la capacité de bien la construire comme cela se doit sans l'intervention du gouvernement central. Bon, voilà autant de choses là. Dans le domaine agricole, nous avons plus besoin d'infrastructures hydro-agricoles parce qu'une agriculture qui est seulement dépendante des pluies qui doivent tomber alors que nous sommes à l'ère des changements climatiques avec tous ces revers, si nous avons des sites aménagés, hydro-agricoles bien aménagés qui pourraient donner de l'eau des forages et faire sur ces sites-là, aux agriculteurs, ils vont l'utiliser tout le temps pour leurs différentes cultures. Donc, voilà autant de besoins que nous exprimons humblement à nos gouvernants. Merci. Les attentes des populations vis-à-vis des actions du gouvernement dans la commune de Wenhi sont encore grandes, monsieur le maire. Nous sommes à Wenhi, une commune dans le département du Zou. Dites-nous quelle est la principale culture agricole voilà, que votre commune fait. Très bien, merci monsieur le journaliste. Parlant de l'agriculture, nous produisons plus les cultures céréalières. Ici,
aussi les tubercules, parce que nous sommes sur une terre mi-hydromorphe, mi-fertile. Elle sied beaucoup aux cultures, à ces cultures-là. Nous produisons du maïs, du haricot, bon, toutes les céréales et des tubercules comme manioc, surtout le taro, la patate, dans les endroits plus hydromorphes. Bon, l'autre culture que nous appellerons culture pérenne, c'est la plantation de palmiers à huile, culture de palmiers à huile. Donc nous avons assez de palmeraies, dont les populations, les agriculteurs, les propriétaires jouissent pour fabriquer l'huile de palme à commercialiser. Les gens viennent de partout acheter de l'huile ici. Donc voilà en résumé ce que nous produisons sur là. Il me plaît de souligner l'expansion de la culture rizicole parce que d'année en année, on s'aperçoit que les zones hydromorphes, les bas-fonds sont peu exploités. Alors, beaucoup se sont orientés vers cette production, la production du riz. L'année surpassée, notre commune a produit plus de 3000 tonnes de riz et les gens venaient de partout acheter, même du Nigeria. Et ça nous a permis de renflouer aussi notre caisse communale parce que sur chaque tonne, on sait combien on prend comme taxe. Donc, en matière agricole, on ne peut pas dire que nos populations sont paresseuses. Nous cultivons beaucoup parce que c'est la principale activité. Merci. Alors, monsieur le maire, la thématique de cette 5e édition est liée au changement climatique, notamment agriculture et changement climatique. Quel impact sur la sécurité alimentaire au Bénin? Alors, dites-nous si le changement climatique est réel dans votre localité. Oui, merci, monsieur le journaliste. Comme les autres communes, Mouéhi aussi souffre des effets pervers des changements climatiques. Parfois, les pluies tardent à venir et quand elles viennent, elles ne durent pas dans le temps, ce qui fait que les paysans se précipitent à semer, espérant que les pluies allaient durer pour accompagner les semis ou bien jusqu'à leur maturité. Bon, il y a coupure et la sécheresse s'installe encore et les récoltes en souffrent beaucoup. On a peu de choses là, de rendement et cela fait souffrir vraiment nos paysans et il y a des pleurs, des lamentations partout. Donc, parfois, c'est l'inondation qui s'installe après le retard, ce qui crée encore d'aléas. Donc, vraiment, les effets pervers du changement climatique s'observent tout le temps. On ne sait à quel sein se vouer. Quand semer pour avoir la bonne récolte, quand ne pas semer. Donc, tout le monde vit dans la perplexité, dans l'embarras des choses, choix de culture. Alors, monsieur le maire, vous l'avez confirmé que votre commune, que le changement climatique est réel dans votre commune. Alors, est-ce que ce changement climatique a des conséquences sur la sécurité alimentaire au niveau des populations? Oui, monsieur le journaliste. Comme je l'avais dit, ma commune est vraiment victime de l'effet des changements climatiques. Maintenant, face à ça, on ne peut pas rester bras croisés. On sensibilise chaque fois la population sur le choix, par exemple, des semences à cycle rapide. On les sensibilise aussi à faire le reboisement toutes les fois parce que la déforestation aussi participe au changement climatique. La déforestation crée aussi la sécheresse. Là où les endroits bien
reboiser, bon, ça crée, on y voit plus d'humidité. Donc, par rapport à ça, on sensibilise la population à continuer le reboisement tout le temps. Nous allons passer par ici et remercier les gens, les partenaires du projet Duragi qui nous appuient aussi dans cette sensibilisation et aussi dans les actions pour amener les gens à comprendre que reboiser les berges lagunaires aussi participent à la lutte contre les effets pervers du changement climatique dont nous sommes victimes. Donc beaucoup d'actions se mènent. Et les agents du CADER aussi nous appuient en tout domaine. À l'approche de chaque saison de culture, ils invitent les paysans à travers les UCP, les associations, les OPA qu'ils appellent organisations paysannes, bon, ainsi de suite, pour les amener à vite, soit commencer dès que les premiers pluies tombent, à faire les semis et à vite arranger leurs champs pour que les autres facteurs qui inhibent les rendements, comme l'invasion des rongeurs, n'empiètent pas encore sur la production, ainsi de suite. Donc, on ne peut pas rester, on n'est pas resté bras croisés. On amène les populations à comprendre les effets de ces changements climatiques et à entreprendre des actions pour tenter d'aller contre. Parce que dès qu'une sécheresse prolongée se fait constater, les semis sont faits avec retard et ainsi, lorsque les pluies ne durent pas, la récolte est mauvaise et bon, il y a la disette qui s'installe, il y a des lamentations par-ci, par-là, la hausse des prix des denrées alimentaires. Donc nous avons assez de soucis, assez de problèmes à régler en ce qui concerne le changement, les effets des changements climatiques dans notre commune aussi. Les conséquences du changement climatique sur la sécurité alimentaire dans votre commune sont perceptibles. Monsieur le maire, vous l'avez énuméré tout à l'heure. Alors, je poursuis cette émission en disant que pour cette édition, nous avons bénéficié de l'accompagnement de la ferme KDK, une ferme située dans la commune de Tchaoro et portée par son promoteur Charles Tokor. Et à cet effet, la ferme a décidé d'octroyer une demi-bourse pour le lycée, une autre pour l'université, toujours de la ferme KDK, et aux mairies qui nous reçoivent dans le cadre de cette initiative-là. Et voilà, monsieur le maire, quelle lecture, quelle appréciation faites-vous de cette initiative-là de Charles Tokor, d'octroyer des demi-bourses voilà, aux apprenants qui désirent se faire former dans les métiers de l'agriculture? Oui, monsieur le journaliste, c'est très bon, c'est une bonne initiative. Je passe par là pour le féliciter, le remercier pour cette belle initiative parce que pour répondre aux besoins alimentaires, aux besoins agricoles, il faut initier des sites de formation aussi, des gens capables d'aider nos pauvres paysans à savoir comment faire, quand faire l'agriculture pour que les rendements y soient. Donc, je l'apprécie surtout parce que de plus en plus, on a besoin de développer l'agriculture partout. Et pour cela, l'octroi de demi-bourse aux jeunes, voilà, aux jeunes qui désireraient se faire former, ça c'est amoindrir la peine d'inscription de ces jeunes-là au niveau des parents.
Donc, pour ma part, nous allons porter cette annonce-là au niveau du conseil communal et demander et en faire sa grande publicité dans nos communes pour que nos enfants, nos jeunes puissent s'orienter aussi vers là-bas, parce que ce n'est pas la seule entité de formation dans le domaine de l'agriculture, pour que les jeunes aussi s'orientent vers le lycée agricole créé par M. Charles Toko, afin que d'ici des années, nous ayons des ingénieurs agricoles sortis aussi de cette entité. Donc, j'apprécie l'initiative et je prie le Seigneur pour qu'il soit plus revigoré, pour qu'il soit plus béni, avoir la capacité de développer ce lycée agricole, afin que nos populations de Mouéry et du Bénin en général en jouissent davantage. Il faut mentionner que le lycée KDK et l'université KDK sont tous deux situés dans la ville de Parakou, et comme l'a dit le maître tout à l'heure, c'est une initiative appréciée qui va permettre aux apprenants qui désirent se faire former dans les métiers de l'agriculture de bénéficier de cette offre-là du promoteur Charles Toko. Monsieur le maire, on tend vers la fin de cette émission. Dites-nous quel est votre mot à l'endroit du gouvernement et de vos populations, et ce sera juste là votre mot de la fin. Merci, monsieur le journaliste. Bien, à l'endroit du gouvernement, je souhaite qu'il nous aide, davantage dans les actions de développement dans notre commune de Mouéry, parce qu'il le fait déjà, qu'il continue d'intervenir dans les actions de développement. Nos besoins, il faut que nos besoins qui ne cessent de s'accroître soient satisfaits. Bien, à l'endroit de ma population, je lui demande de nous accompagner dans les actions de développement. Comment? En écoutant tout ce que nous leur disons, en payant les taxes dont la mairie a besoin pour des actions de développement. Mais il nous semble que les populations ne réclament que des droits et ignorent plus leurs devoirs. Si nous sommes là à satisfaire les droits, il faut que ces mêmes populations sachent qu'elles ont en amont aussi les devoirs, en payant régulièrement les taxes, en se montrant prêtes pour les actions de développement dont elles seront informées à réaliser dans chacun de nos villages, afin que nos populations vivent de mieux en mieux. Merci. Bien d'abord, tous cinq, nous étions dans la commune de Mouéry avec l'autorité communale, avec qui nous avons passé en revue les actions menées par le gouvernement dans la commune de Mouéry. Nous avons également abordé cette thématique au menu de cette 5e édition intitulée Agriculture et changement climatique, quel impact sur la sécurité alimentaire, et avec les explications du maire, on a compris que voilà, la commune est également confrontée à ce changement climatique avec des conséquences sur la sécurité alimentaire des populations. Et voilà, nous avons compris que des actions également sont menées par l'autorité communale pour apporter un impact positif pour les populations. Mesdames et messieurs, vous l'avez compris, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Portez-vous bien et à très bientôt.